Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour faire la Gazette. La Gazette, je vous parle donc de mes 3 dernières lectures, on va remonter au mois de janvier, donc c'est mes 3 dernières lectures du mois de janvier. Tout d'abord, Noblesse oblige, tome 5, Le Baron mise à nu de Sally Mackenzie aux éditions Milady Collection Pemberley, une romance historique, une saga que j'affectionne beaucoup. C'est toujours très drôle, très léger. On passe toujours de très très bons moments avec les personnages. Ici, ça n'a pas dérogé à la règle. J'ai passé un très bon moment. C'est assez drôle. Les deux personnages principaux sont vraiment touchants. C'est prenant, ça se lit très vite, même si les bouquins font quand même un peu moins de 500 pages. Donc quand même, c'est toujours de belles petites briques, mais ça se lit très très vite. On rigole bien. Les romans, ce sont toujours avec des quiproquos. C'est vraiment très drôle. Donc on a toujours des personnages féminins avec quand même un peu de caractère et de charisme, ici pareil. Et puis toujours des mâles qui sont assez dominants et qui veulent imposer un petit peu leur loi, mais ça ne se passe pas toujours comme ils l'auraient espéré. Voilà, donc ici j'ai passé un très bon moment avec cette romance historique. Je prends toujours plaisir à continuer la saga. Il me reste encore 2 tomes à lire, donc j'espère durant le mois de durant l'année 2016, enfin finir cette saga qui traîne depuis bien trop longtemps dans ma palle. De toute façon, les 2 autres tomes sont déjà, ils attendent de plus qu'à être lus. Et je lui ai mis la note de, alors attendez, je regarde parce que je me rappelle plus trop, mais ça date quand même 8 sur 10. Bon, l'avis n'est toujours pas écrit, parce que comme d'habitude, je suis méga à la bourre sur mes avis écrits, je pense que j'en ai plus d'une dizaine à écrire. Tout va bien, tout va bien. Donc je vous conseille cette saga en romance historique qui est vraiment très sympa. C'est léger, c'est drôle, les romances sont très mignonnes. Voilà, c'est toujours, il y a plein de quiproquos et vraiment j'ai adoré. Ici en plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que cette fois-ci, on nous dessert 2 couples qui sont liés en fait par des liens familiaux. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, faire le transfert entre ces deux couples. J'ai beaucoup aimé, autant le couple un peu plus âgé que le couple plus jeune. C'est vraiment très prenant. J'avais lu des avis justement, enfin, j'avais survolé quelques avis justement où c'était un peu le problème que ça partait un peu dans tous les sens. Et bien moi, j'ai pas trouvé du tout. J'ai trouvé que c'était bien construit. On arrive à comprendre pourquoi on suit les deux couples. Ces deux romances qui sont vraiment très mignonnes. Le couple plus âgé se connaît depuis qu'ils étaient jeunes. Ils étaient tombés amoureux, mais le destin a fait que leur vie a complètement diverger pour l'un et pour l'autre. Et 20 ans après, ils se retrouvent. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très prenant. En plus, bon, forcément, c'était des quiproquos. Donc, c'était vraiment touchant. Et le couple plus jeune, qui est vraiment assez drôle. Notre héroïne principale est une jeune femme qui s'assume, qui a du caractère et qui sait ce qu'elle veut. Et c'est vraiment très touchant de les voir interagir. Voilà. Donc, le baron mise à nu a été un peu traité différemment par l'auteur, voilà, où cette fois-ci on nous dessert quand même deux couples en même temps dans le tome, et moi ça m'a pas dérangé, au contraire, j'ai trouvé que ça donnait un autre souffle, parce que bon, si on a toujours un peu les mêmes histoires dans chaque tome, ça devient lassant, et là, elle a su se renouveler, et moi c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, donc c'est pour ça que je lui ai mis un 8 sur 10. Je vous conseille donc la saga Noblesse oblige. En plus, Milady les a réédités 2 tomes en un, donc ça, vous avez le tome 1 et le tome 2 dans un seul tome. Donc ça a été réédité il n'y a pas si longtemps que ça. Donc si vous voulez vous y mettre, vous pouvez encore les trouver. Ceux-là, par contre, en un tome, sont un peu plus compliqués à trouver. Moi, je l'ai trouvé d'occasion sur Gilbert Joseph. Merci Gilbert Joseph, le meilleur ami des lecteurs, en occasion. Donc dans un parfait, ils sont presque comme neufs. Donc voilà, je vous conseille cette romance historique vraiment drôle à souhait et vraiment touchante. Ensuite, on reste dans la romance et on est avec Hacker, le tome 3, Vertige charnel de Meredith Wild aux éditions, aux éditions Michel Lafon, pardon. Une saga que j'aime bien, j'ai pris le plaisir à lire les 2 premiers tomes, où le premier, c'était vraiment celui qui m'avait le plus plu, puisque c'était la mise en place des personnages principaux, et on était axé sur le début de la relation, sur comment les 2 personnages principaux s'apprivoisent, et donc il n'y avait pas énormément de sexe, on ne savait pas trop dans quoi on allait justement au niveau de la romance contemporaine, et là vraiment à partir du tome 2, on sait qu'on n'est plus dans une romance érotique,
qui prend un petit peu le pas. J'avais quand même bien aimé le tome 2 aussi, c'était voilà, on était plus dans mmh, la complication du couple, de par leur caractère, de par leur carrière, hein. Ils sont très carriéristes autant l'un que l'autre. L'un est déjà, un homme d'affaires accompli et elle, elle veut réussir dans la vie. Donc on a vraiment ces complications de couple et de relations, amoureuses, sexuelles, difficiles autant pour l'un que pour l'autre, puisqu'on apprend à s'apprivoiser, à connaître les désirs et les envies de chacun. Et c'est vrai que Blake a des envies assez spéciales, mais c'est toujours quand même très édulcoré par l'auteur. On reste quand même dans du très soft, on ne pousse pas dans le BDSM pur et dur. Voilà, ça reste de la romance érotique, relation assez normale, je dirais, entre guillemets, si je peux employer le mot normal dans ce type de relation. Et ici, donc, au tome 3, j'ai été assez déçue de ma lecture. Ça reste une bonne lecture par la deuxième partie du livre qui m'a beaucoup plus plu. Mais j'ai été déçue par la première partie qui, pour moi, répète encore une fois les problèmes du tome 2. Donc, bon, j'estime que l'on peut quand même avancer dans la romance. Et hem, et il y a un passage du livre dans la première partie qui m'a fortement mise en colère vis-à-vis des deux personnages principaux, à les détester autant l'un que l'autre. C'est-à-dire Blake par sa façon de faire et d'humilier à un moment donné Erika qui en perd tous ses moyens. Et elle, par le fait qu'elle abandonne, elle est très carriériste, elle veut réussir dans le monde du travail et là, à un moment donné, elle a une opportunité de faire développer son entreprise et c'est ce qui lui tient à cœur et elle perd tous ses moyens et elle laisse tomber. Alors là, j'ai trouvé, que c'était, de la part de l'auteur, pour moi une erreur, puisque depuis le départ, elle nous montre une jeune femme, sûre d'elle, qui veut réussir dans la vie et là, elle nous montre une jeune femme, totalement perdue, enfin, qui laisse passer sa relation amoureuse, voilà, il y a un petit quiproquo entre les 2 amoureux, voilà, une «engueulade» on va dire entre guillemets et elle en perd tous ses moyens, quoi. Donc après forcément elle reprend le dessus et tout, mais là j'ai trouvé qu'à ce moment-là, c'était pour moi ça m'a mis dans une telle colère et j'ai focalisé en fait, ma lecture sur ce moment-là. Peut-être que j'aurais pas dû et c'est ce qui est ma déception du livre, ma lecture a été une déception sur ce côté-là. La deuxième partie du livre est relancée par l'intrigue, bien évidemment, donc ça amène de l'intérêt, au livre. Erika reprend le rênes de sa vie sentimentale, également de sa vie professionnelle, donc c'est vraiment un plaisir parce que moi j'estime que cette, saga ne tient pas forcément que dans la relation, sexuelle, amoureuse de nos 2 héros, parce que bon, tout le monde sait que j'aime lire des romances érotiques, mais trop de «cul» entre guillemets, tue la lecture et ça a toujours été, un point, heu, primordial pour moi, c'est-à-dire qu'il y ait quand même une crédibilité au niveau de l'histoire, au niveau de du fil conducteur de l'auteur et c'est ce que je suis déçue de trouver dans ce tome 3 où on a une première partie où c'est que du cul, ce que je comprends, ils mettent en place leur relation, mais ce côté, humiliation qu'a fait Blake à Erika et elle trop conne pour, heu, pour essayer de reprendre le dessus après cette engueulade, perd ses moyens au moment le plus primordial de sa société et j'ai trouvé que c'était pas crédible avec son caractère, pas crédible avec la vie qu'elle a eue, le mal qu'elle s'est donné pour arriver jusque-là, donc ça m'a mis dans une colère noire et après, bon ça revient sur les chapeaux de roue mais voilà, ça a été le je lui ai mis un 7/10. Alors on va dire sur la globalité de la saga, je pense, plus 7/10 et si je devais mettre une note que sur ce tome, je dirais, à cause de cette première partie de livre qui est pas intéressante pour moi, on n'a pas avancé du tout, on tourne en rond, on a encore les mêmes problèmes de couple. Bon ça, au bout d'un moment, c'est bon, on sait que Blake, il a envie d'une certaine façon de de gérer le cul, dans son lit, mais bon, ça n'a pas besoin non plus d'en prendre des proportions telles que ça a été, à ce moment donné. La deuxième partie est beaucoup plus intéressante puisqu'on revient sur, sur le fondamental de l'intrigue un petit peu arrière où, on sait que Blake et Erika ont des problèmes avec certaines personnes, ont des ennemis et ça revient sur le devant de la scène. Donc j'espère en tout cas que le tome 4 sera bien meilleur, sera, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus prenant pour le lecteur. Voilà, donc c'est un raté avec ce tome 3. Je mettrai un 5 à 6/10, voilà, c'est un peu décevant, mais je mets dans la globalité un 7 parce que bon, j'aime bien la série et j'espère que l'auteur va reprendre, les choses en main dans le tome 4. Je sais pas quand il doit, paraître, j'ai pas regardé en fait,
quand est-ce que le tome 4 doit sortir? En mois de juin, je crois, mais je ne veux pas dire de bêtises, donc j'irai chercher d'abord avant de vous dire quoi que ce soit. Voilà, donc à cœur, mitigé cochon d'Inde. Mais ma troisième lecture a rattrapé le coup et c'est un coup de cœur pour cette lecture. Et je vous parle des chroniques de Danny Méga O'Malley, le tome de Burn de Karen Mary Moning aux éditions J'ai lu. La saga Fièvre, la saga Les Chroniques de Makela Lane, qui sont les 5 premiers tomes de cette saga, et ont suivi le premier tome donc, des Chroniques de Danny Méga O'Malley, donc Ice, et ici on poursuit avec Burn, donc c'est le tome 7. Oui, et là, on appelle ça le tome 2, puisque ici, on est vraiment. L'auteur est parti sur un des personnages que l'on a dans la saga Fièvre et qui devient le personnage principal. Donc, c'est mon petit. J'ai eu un coup de cœur, mais c'est mon petit bémol entre le titre qu'a choisi Karen Mary Moning pour ce tome et le contenu. Voilà, je trouve qu'il y a une grosse erreur et qui induit le lecteur en erreur et que moi je m'attendais voilà à trouver donc beaucoup de Dany dans l'histoire sans vous en dire trop. Et voilà, c'est la petite déception que j'ai sur cette lecture, mais l'auteur se rattrape puisqu'elle nous fait un revirement de ouf pour notre héroïne et j'ai trouvé que c'était génial. Franchement, j'ai l'impression de commencer encore avec de nouveaux personnages et c'est toujours génial. Donc, les chroniques de Macalane, c'est de l'urban fantasy, donc bitlit, ce que beaucoup appellent la bitlit. Donc c'est de l'urban fantasy, on se retrouve dans un Dublin envahi par les Cides et les Fae. Et donc, au départ de l'histoire, donc dans Les Fièvres, Mac donc, recherche en fait le tueur de sa sœur. Et elle tombe dans cet univers où il y a plein de failles et elle rencontre Barons qui devient un peu son acolyte dans son enquête. Mais on ne sait pas trop où s'en tenir avec lui, il est très énigmatique et tout. Donc c'est le mal dominant de l'histoire des Fièvres. Et puis au fil de la saga rentrent de nouveaux personnages comme Dany, donc l'héroïne que l'on trouve ici, qui est une jeune fille, donc elle par contre une adolescente de 14 ans. Alors moi qui adhère pas habituellement aux héros un peu trop jeunes, un peu ados, j'adore Dany. Vraiment Dany c'est le coup de cœur du méga plus des Fièvres. Et donc l'auteur a choisi de faire une saga dérivée, donc où on retrouve les personnages de la première saga et où on met Dany à l'honneur. Donc j'avais adoré Ice, donc j'ai hâte de retrouver la plume de l'auteur, l'univers, Dublin, voilà, c'est une ville que j'ai visitée il y a quelques années et ça a été le coup de foudre. En plus, j'étais en pleine lecture des Fièvres, donc se me retrouver dans les rues dont parle Karen Mary Moning, c'était le gros plus. Dublin, c'est une ville fantastique, c'est une ville géniale où les gens sont vraiment super. La fête, la convivialité, tout ça, c'est vraiment une ville géniale. Et on retrouve un petit peu de ce Dublin-là dans les chroniques de Makela Lane. Et donc, c'est une saga que j'adore, c'est ma saga chouchou en urban fantasy. Dans le genre, alors, dans l'urban fantasy, je vais faire plusieurs genres. Donc ici, dans le genre où on retrouve la féerie, donc les Cides, les Fae, tous ces univers un peu fantastiques. Donc là, pour moi, c'est le number one, celui-là. Et vous savez très bien que dans l'urban fantasy, il y a également Charlet Davidson, mais qui est dans un autre genre urban fantasy. Donc pour moi, ils sont pas comparables. C'est deux univers complètement différents où dans Charlie, on est plus dans les morts, les revenants, la magie, les démons, voilà, plus dans ce genre-là. Et ici, pas du tout. Donc les Fièvres ou les Chroniques de Makela Lane, je les conseille fortement pour les gens qui aiment la fantasy, qui aiment l'urban fantasy, qui aiment les héroïnes fortes. Alors attention, dans le premier tome des Chroniques de Makela Lane, Makela, c'est un peu la Barbie, la belle Barbie. Elle est un peu pénible sur les bords, mais j'avoue qu'elle prend du grade à travers les tomes et que c'est vraiment très très prenant. On a des moments très très durs dans la saga, très difficiles à avaler. L'auteur garde toujours assez de retenue dans ses descriptions, donc c'est vrai que même si on est touché et que ça nous frappe, on arrive quand même à surmonter tout ça. C'est toujours amené très très bien. Et ici, on retrouve donc Dany et dans le tome 6, on n'avait plus Mac et Barons, que l'on retrouve ici dans le tome 7. Pour ceux qui ont continué la saga, ils le savent, puisqu'on le sait à la fin du tome 6, on reste sur un revirement de ouf, donc on avait hâte de lire ce tome 7. Et on a Ryodan, donc qui est un autre mâle
collègue, un ami, enfin, si on peut appeler ça un ami, de Barons, qui est là depuis un petit moment, et on retrouve tous ces personnages, on retrouve Christian, Makeltar, on retrouve donc le clan de Makeltar, voilà, on retrouve tout ce qui fait le méga beau univers de Karen Grimoni. C'est des beaux pavés de 500 pages, là par contre, ouais, un petit, celui-là il est un peu plus petit je pense que les autres, 400, 450 pages à 500 pages, ça se gobe comme qui rigole. Voilà, moi le petit bémol c'était sur le titre et le contenu. Sinon, on passe un super moment, on a de l'action. Ici, on retrouve un Mac et un Barons un peu différent de ce qu'on a pu suivre dans la saga Fièvre. Ils sont un peu plus. On dirait que c'est les pépères cool, un petit peu de, de la nouvelle saga. Voilà, un peu les vieux de la vieille. Donc, ils sont un peu plus cool. Donc j'ai adoré, vraiment j'adore. Alors là, en plus, il y en a un méga passage hyper intéressant où Mac nous apprend plein de choses parce qu'il lui arrive forcément toujours des péripéties. Elles ont le don, ces deux nénettes, à se foutre toujours dans des histoires abracadabrantes. Il arrive toujours 1000 choses. Et là, il arrive quelque chose à Mac et ça nous fait apprendre plein de choses et j'avoue que j'ai adoré. Donc j'ai envie de retrouver Laure, qui est un autre personnage. En fait, il y a un clan de 9 guerriers, on va dire, donc Baron, c'est tout ça, en font partie. Et il y a également Laure, et j'ai hâte de retourner dans la saga parce que eh bien, le petit personnage de Laure m'a beaucoup plu, l'interaction qu'il a avec Joe m'a beaucoup plu, j'ai hâte de poursuivre leur histoire. Donc ici, on a toujours de l'action, on a toujours ces monstres failles, on a des alliances, on a des complots et on a un peu de romance. Alors, si je peux appeler ça des romances, peut-être plutôt appeler ça des relations, puisque c'est pas forcément des romances à proprement dit, c'est plus des relations de couple entre les personnages, mais il n'y a pas de profusion de romance. Alors, c'est voilà, c'est tourné toujours très bien par Karen Mary Moning. Elle nous laisse toujours plutôt sur notre faim miam miam sur les personnages que sur des vraies relations entre eux. Donc ici, gros coup de cœur. Voilà, c'est le gros coup de cœur de l'année 2016. Ça démarre bien. J'avais eu un petit coup de cœur avec Ugly Love. Mais ici, c'est gros coup de cœur. Voilà, c'est le genre littéraire que j'adore. L'urban fantasy, c'est génial. Voilà, c'est un mélange voilà, de fantastique, de super-héroïnes, d'humains, de magie. Voilà, j'adore ces univers-là. Et j'adore, voilà, Karen Mary Moning, c'est l'une des grosses auteurs d'urban fantasy. Pour moi, c'est la meilleure en urban fantasy. J'adore l'univers des failles et des Cid. Je prends toujours plaisir à aller dans ces univers-là, comme Signe Noir, comme Cid, comme Mary Gantry. Voilà, c'est tous ces univers de Cid et de failles, j'adore. Donc ici, ça a été un gros coup de cœur. Voilà, j'adore cette saga. Je peux que vous la conseiller. J'espère avoir été assez concise pour essayer de vous faire aller vers cette saga-là. Voilà, c'est un 10 sur 10, un coup de cœur pour Burn. Et maintenant, je me range les 100 parce que du coup, on reste toujours sur notre fin quand on finit un tome des écrits de Karen Mary Moning. Donc maintenant, j'ai envie de lire le tome suivant. Donc, il est sorti aux États-Unis et à nous d'être patients pour l'apparition française. Je ne sais pas du tout quand ça va être et je suis très très triste d'attendre. Je suis très frustrée. Voilà, donc je vous conseille cette saga. Voilà, on en finit. Je suis désolée, j'ai été très bavarde. Je suis navrée. Je vous remercie encore et toujours de me suivre sur ma chaîne. Je remercie les nouveaux arrivants. N'hésitez pas à venir papoter, à venir me parler de vos lectures également, de me dire si ce genre urban fantasy ou romance vous titille, vous avez envie. Si vous avez également des conseils aussi de lecture, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Vous avez d'autres vidéos à regarder si vous le désirez sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt, de bonnes lectures, ciao ciao!